Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, moi lancer, laissez-moi, moi manger ma banane sur la plage. Hommage à Philippe Catherine, total soutien, 100%. On est samedi 14 septembre. Et il y a eu chantier participatif ce matin. Et vous avez été encore extraordinaire ce matin sur le terrain. Alors je ne pouvais pas passer à côté d'une petite vidéo. Voilà. C'est-à-dire que ce matin, voilà ce qui a été fait. Voilà ce qui a été fait ce matin. C'est un truc de dingue. Il y avait 8,5 tonnes de matière organique qui avait été livrée mercredi. Vous avez peut-être vu la vidéo sur Facebook du déchargement. En 2h30, les 8,5 tonnes à la brouette se sont transformées en un magnifique mandala. Alors pour l'instant, il n'y a que les buts. Mais voilà, on a mesuré, Cécile, la stagiaire, ma stagiaire, elle a mesuré 150 mètres linéaires fois 1,30 m de large pour les buts sur une bonne quarantaine de centimètres d'épaisseur, voilà, plus de l'apport de matière de paillage sur les interbuts. C'est un truc de dingue, vous avez été incroyable ce matin. Et c'est pas drôle parce qu'il commence à faire chaud. Il y avait la poussière, la matière organique, clairement, elle était pas de elle est pas de qualité, elle est sèche, elle rend de la poussière, ça vole, c'est compliqué. Et ben bravo, bravo. Je dois te dire, je vais vous mettre en grand plan, ça va être plus sympa à attendre. Voilà. Une vue d'ensemble de notre premier mandala qui est donc sur notre zone 2 du terrain, au pied du bois noir qui est là, où on prend nos petits apéros, où l'apéro s'est terminé là après le chantier. En tout cas, super. Bravo aux adultes, bravo aux enfants qui ont pris leur petite seau, leur petite pelle, qui ont gratouillé tout ça, qui ont mis les mains dans la poussière, les mains dans la terre. Voilà, haute partie. Alors ça, bon, c'est top. Ah, évidemment, vous avez vu, il fait sec, hein. Alors, on a l'immense joie de vous annoncer qu'il a plu. Il a plu hier sur le terrain, ou cette nuit, il a plu 1 mm. Voilà, donc en août, plus septembre, nous sommes à 1 mm de précipitation pour le moment. Bon, on continue vite, fait une petite visite, allez. Donc là, il y a eu 2 buts de plus de fait ici aussi sur la zone 2, des buts qui viendront compléter la première sur la plantation de fruits de la passion, sur le bordure de la première haie sèche qui avait été effectuée. Voilà, pas que j'oublie de ranger mon tuyau, moi, sinon il va disparaître. Ils avaient annoncé de la pluie toute la journée, hein. Stop, hein. Voilà. Ici, on a nettoyé un petit peu sur l'entrée pour la manœuvre des camions, parce que quand on prépare un terrain agricole, il faut penser aux camions et aux 32 tonnes qui vont circuler, qui vont amener du broyat. La zone 7 qui est complètement plantée. Là, j'ai lancé un coup d'asperceur pour réhumidifier les semis et les plants. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a semé ici? En un mois, des carottes, du mesclun, on a mis du curcuma, on a mis donc la carotte, betterave. Oh dis donc, on n'avait pas vu, mais ça sort. On avait mis du mourung. Le mourung il sort, incroyable, génial. On avait mis les graines de mourung qu'on a récoltées. J'ai essayé de pas passer dans l'asperceur. Les papayers, ils ont pris tous. J'essaie de passer là, allez. Laisse-moi passer l'eau. Je me fais mouiller. Voilà. Hop. Passe vite là, on va se faire avoir. Voilà. Les papayers en interrang,
Eh ben il pousse. Il y a eu un gros travail ce matin aussi de nettoyage en interrang. Vous avez vu les fataques qui poussaient sur les bords là. Il y a tout un atelier de fous là qui sont venus nettoyer ça. Hop, petit bananier. Clac clac. Pas d'avancée sur le choucal, il pousse. Les braides, les sucrines, les oignons. Voilà. Ici. Il fait chaud. Heureusement que c'est une journée de pluie. Hein. Annoncé. Hop. La partie 5, la zone 5, où on est en pleine récolte en ce moment. Donc on récolte les poireaux qui commencent à être jolis, les carottes, voilà. Il y a une partie qui est partie à l'apéro ce midi avec tout le monde. La coriandre entre les rangs de poireaux, elle est jolie. La bourrache ici pour nos cuisiniers, elle est magnifique. Nos aubergines ici, elles sont bien. Globalement par contre tous nos pieds sont atteints d'acariose bronzée. Voilà. Alors on a hésité. Je me suis dit on va quand même les garder. De toute façon ils étaient tous atteints. Donc voilà. Et ben ils vont mieux. Ils vont mieux. Alors je sais que l'acariose bronzée est causée par un acarien qui ne supporte pas l'humidité. Par contre, ce qui ressort quand même globalement, c'est que les pieds souffrant d'acariose bronzée, on est plus sur la variété de la mouche des fruits, la vilaine, d'aubergine blanche, que les pieds d'aubergine plus noirs. Voilà. Donc voilà, on va voir comment ça évolue, mais pour l'instant, les noirs sont beaucoup plus résistantes que les aubergines blanches. Je crois que les blanches c'est les Clara et les noirs qu'on a c'est Serena et puis ah je me souviens plus. Donc là je vais commander une nouvelle variété d'aubergine blanche. Je crois que c'est la Béatrice, c'est une rose qu'on va commander aussi. Ah ben voilà, il y a le nom. Et ah non, c'est Serena. Ouais. Non, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, on teste. Hein. On teste. Le céleri branche. Bah, il est joli, il fait du vert en tout cas. Hein. Voilà, le basilic, on tire du basilic en pagaille. Il y a du vent. On tire du basilic en pagaille, voilà, de façon hebdomadaire. La menthe, on lui a mis un gros coup de taille, il y a une bonne quantité qui est partie cette semaine. La planche de thym aussi, elle a pris un peu sa claque. Voilà, c'est cool. Bah, on commence à trouver notre écoulement. C'est vraiment pas simple. Mais ce qui est encore le moins simple, c'est de faire comprendre aux gens qu'on est en bio. Et que non, le thym, quand il n'est pas bio, quand il n'est pas certifié bio, il n'est pas bio. Voilà. Et quand il faut expliquer ça aux gens, c'est compliqué. Parce que pour les gens, bah, les aromatiques, c'est forcément bio. Bah non, les faux aromatiques, c'est pas forcément bio. Il y a des engrais, il y a plein de choses. Il y a des traitements, voilà, qu'il n'y aura pas, en tout cas dans notre bio, ou même nous, on s'interdit pour l'instant tous les engrais, même certifiés bio. Il n'y a aucun engrais sur notre parcelle. On commence avec 0 et on verra comment ça évolue. Et si à un moment on voit que oui, en effet, il y aura besoin de mettre des engrais, à ce moment-là, on mettra des engrais. Mais pour l'instant, non, on préfère commencer et se dire, voilà, avoir une image, avoir un résultat sans engrais, et ensuite de caler nos engrais si besoin. Si on commence directement avec des engrais, on ne saura jamais ce que ça aurait donné sans engrais. Donc il faut bien commencer sans, quoi. Ok. Donc nous, c'est notre principe. Ici, il y avait avant des braides, et puis les braides ont disparu. Et là maintenant, on a mis de la menthe. Et ici c'est de l'origan qui commence tranquille. Tous nos plants viennent de chez Hortipays, hein, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sinon? Plant de papayer aussi originaire d'Hortipays. Lui on l'a planté en mars ou avril. Je me souviens plus.
Bah ça y est, il est plus grand que moi, donc je fais 1m94. Hop, le basilic cannelle, on est en train de lui faire une grosse taille. Donc au milieu là, hop. Et puis bah super, hein, il supporte super bien la taille. C'est-à-dire que derrière, ça repart. Donc il faut qu'on termine de tailler ça cette semaine. Avec Cécile, ma stagiaire du moment, toujours. Bah voilà, les premières papayes. Hop. Tac, nos petites mémères. Voilà, les endémiques, ils se portent bien. Les feralgans est en fleurs. Ça sent pas très bon, les feralgans. Je sais pas si c'est moi, mais voilà, c'était un petit tour. Dans la zone 1, la zone d'entrée, pareil, ça pousse. Les oignons, tout ça, on commence à les consommer. On commence à les vendre. Donc normalement, si tout se passe comme on aimerait que ça se passe, dans un timing rêvé, ça serait de commencer les paniers, quelques paniers, une dizaine de paniers à partir du mois de mars, suivant l'état de la saison des pluies, l'état de la saison cyclonique. Est-ce qu'elle va nous laisser tranquille? Est-ce qu'elle va nous taper sur la gueule? J'en sais rien, on verra bien. Et puis sur toutes nos plantes, merci aux légumiers qui nous prennent et aux restaurateurs qui nous prennent nos produits, parce qu'on n'a aucune régularité pour l'instant. C'est d'un coup on doit écouler une quantité X donnée d'un produit. Donc voilà, et puis on prépare aussi, l'info du moment, c'est on prépare aussi la mise en place du club apiculture pour janvier ou février 2025. Donc on va arrêter les formations en apiculture. Il y en a une en octobre, il y en a une autre en novembre. Voilà, on va arrêter les formations en apiculture classique et on va partir sur la mise en place d'un club apiculture. On y rentre à la première séance et l'objectif c'est une formation qui dure une année. Voilà, sur la fabrication de la création de sa colonie, la création de son essaim, le suivi de sa colonie, ouvrir les ruches des autres, apprendre des autres, apprendre de soi, rencontrer des professionnels, voilà, ça sur une année. Et puis à la fin de l'année, bah, vous repartez avec votre colonie. L'avantage c'est qu'en plus si votre colonie elle décède ou n'importe une mauvaise manip, un truc, hop, bah, on change la reine, on change la colonie, voilà, le droit à l'erreur il existe, alors que quand vous vous lancez seul, le droit à l'erreur il n'existe pas. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis, ah, il y a des terreurs là-bas. À bientôt.